La vidéo que vous allez voir concerne Bobby Schmidt, qui est le personnage que j'interprète. Vous allez en voir une version qui n'est pas très bien filmée, parce que je m'y suis repris à 3 fois, à des jours différents. Et au final, bon, j'ai choisi cette version-là. Robert Schmidt, c'est donc le personnage que j'interprète, hein, c'était cette cravate-là. C'est un personnage important pour l'histoire, je dirais pas que c'est le plus important, je me suis pas octroyé le personnage le plus important. Je voyais pas quelqu'un pouvoir jouer mieux que moi ce personnage-là, même si je dirais pas que je l'ai joué magnifiquement. Mais c'était fondamental que les gens se plantent pas sur ce personnage-là, parce que c'est un personnage qui coordonne tous les autres quand même. C'est le chef, c'est quand même beaucoup le moteur des intrigues. C'est pas lui qui les règle sur le terrain, mais c'est le moteur des intrigues. Donc les Schmitt, c'est plusieurs inspirations. Et une des inspirations qui est vachement alambiquée, ça part dans une cornue comme ça, c'est que il y a plus de 20 ans maintenant, on m'a demandé d'écrire un scénario. Et c'était mon 2e scénario, je crois, ou mon 1er scénario vraiment bien écrit. Bien façon de parler, hein, j'aurais pu améliorer l'histoire et puis j'aurais pu améliorer le formatage, bien sûr. On m'a demandé, c'est lié, les personnages sont passés là-dedans, et donc les Schmitt, c'est un peu un mélange de Rudolf Schneider et de ça, une parodie mise au goût du jour, plus récent à la française et plus jeune, par rapport à l'époque c'est plus jeune, maintenant on pourrait le faire aux âges, mais à l'époque c'était plus jeune, de l'histoire de la famille Kennedy, avec principalement 3 personnages, Robert Kennedy, John Fitzgerald Kennedy et Marilyn Monroe. Le cas échéant, moi, j'aurais joué le personnage qui me semblait le plus intéressant à l'époque, tout du moins un personnage masculin le plus intéressant, à savoir celui de Robert Kennedy. Et c'est pour ça que le personnage s'appelle Robert Schmidt, et qui est surnommé Bobby. C'est Bobby Kennedy. J'aime beaucoup ces personnages-là. C'est un méchant dans un monde de gentils. Et il préfère être méchant dans un monde de gentils que méchant dans un monde de méchants. Et si vous voulez, le rapport avec la famille Kennedy, et qui est pourquoi j'avais entamé le scénario pour cette raison-là, c'est une des 2 raisons pour lesquelles j'avais accepté d'écrire le scénario. Je m'étais un peu renseigné sur la famille Kennedy. Et la famille Kennedy, de ce que moi j'en avais découvert à l'époque, a ceci qui m'a toujours intéressé. J'avais raconté une histoire du même style, sans le savoir, 5 ans avant, qui s'appelait Jules Legris. C'est le principe des personnages qui sont à moitié gentils et à moitié méchants. Mais pas dans le sens où ils sont faibles, ou inintéressants, où ils sont médiocres. Pas dans ce sens-là. Dans le sens où ils font des choses très méchantes, et en même temps des choses très gentilles. Et ce qui est donc intéressant avec ce personnage, avec donc la famille Kennedy, c'est que j'avais lu notamment cette anecdote où un jour JFK va dans un hôpital, et il y va pour 2 raisons. Il y va parce que il y aura les caméras, ça sera très bon pour son image, très bon pour l'électoralisme, c'est s'inquiéter du sort des enfants qui étaient, etc. Mais c'était quelqu'un qui profitait de ça, mais qui était sincère avec ça. Il était sincère dans sa façon de traiter les enfants. Il s'intéressait vraiment à leur santé. Je trouve ça très intéressant, cette mentalité-là. C'était quelqu'un, par exemple, qui avait fait beaucoup de choses, même s'ils ne l'ont peut-être pas reconnu à l'époque, mais il avait fait beaucoup de choses pour la population qu'on appelle afro-américaine aux États-Unis. Clairement, ça lui rapporte des voix. Opportunisme, pragmatisme, il n'y a pas d'ambiguïté avec ça. Mais en même temps, il était sincère aussi. C'était pas incompatible avec sa sincérité. Il voulait vraiment le bien de ses êtres humains. Donc une pierre deux coups, on va dire. Je trouve ça vachement intéressant comme mentalité. Et j'ai toujours eu cette légende. Je vais résumer ça par une légende. Et je trouve que Bobby Schmidt, c'est ça. Il y a une légende que j'ai entendue il y a très longtemps, il y a 20 ans, ou je sais plus quand. Jusqu'à quel point c'est vrai ou c'est faux. Bon, je ne sais pas non plus si c'est positif que ça soit vrai ou que ça soit faux d'ailleurs, hein. Mais c'est intéressant. D'un point de vue dramatique, ça rend le personnage intéressant. Il y a une légende qui dit, dans les prisons, il ne faut pas mettre dans les mêmes cases, dans les mêmes cellules, peut-être dans les mêmes prisons, les assassins, les voleurs et les violeurs ou les pédophiles. Parce que la légende dit que les voleurs et les homicides, même s'ils ont commis des crimes, et que ça peut être des gens qui sont pas bien, et bien comme s'ils avaient un sens de l'honneur, une sorte de sens des priorités, une légère morale. On est prêt à tuer dans certains cas, mais pas dans d'autres. Dans d'autres, non. Il y a des limites. Cette mentalité de limite.
que j'ai voulu reprendre d'ailleurs dans un jeu de rôle que j'ai créé, où j'appelle ça le principe frein. C'est la limite que le personnage, même si c'est le plus pourri du monde, ne dépassera pas. Parce que c'est pas le plus pourri du monde. Et la légende dit qu'il ne faut pas les mélanger, parce que comme les voleurs ou les homicides ont une morale, si triturée soit-elle, si à leur sauce soit-elle, eh ben ils ne peuvent pas saquer ceux qui s'en prennent à des enfants. Mettez pas des homicides avec des pédophiles, parce que les homicides vont buter les pédophiles. En gros, c'est ça, c'est l'idée, c'est la légende. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est sain, je sais pas jusqu'à quel point c'est légendaire. J'aime cette idée du personnage qui a sa propre morale, on va dire. Et donc j'avais créé, il y a vachement longtemps, un personnage qui, à la base, c'était de l'écrit. Et ce personnage s'appelait Jules Legris, qui était un personnage qui était comme ça. C'était un personnage d'escroc, politicien, alors encore une fois qui a été inspiré de quelqu'un d'autre, enfin bref, c'est autre chose. Et c'est un personnage donc qui n'hésitait pas à tuer. Ah, toi t'es un juge, tu fais une enquête sur moi, on va t'en retrouver dans une benne. On va t'en retrouver tout d'un coup assassiné, un coup de poignard dans le dos. Suicide? C'était un personnage qui n'hésitait pas à faire ça. Donc c'est pas quelqu'un de bien. C'était pas quelqu'un de bien du tout. Alors je vais pas développer parce que c'est pas une série sur Jules Legris, c'est une série sur Robert Schmitt. C'est pas le même personnage, mais ce principe-là est identique. Jamais il aurait touché à la drogue. Il a fait des manipulations mentales par intimidation. Parce qu'il a foutu la trouille aux gens qui essayaient d'enquêter sur lui ou qui voulaient se mettre en travers sa route d'une manière ou d'une autre. Il avait un style très mafieux. C'est le même principe de personnage, donc je vais pas développer plus que ça de ce que j'ai commencé, mais Robert Schmitt, qui est fortement inspiré de Robert Kennedy, était ce personnage-là, qui, à la base, est purement pour sa gueule. Son histoire, lui, dans les Schmitt, c'était il a fait une connerie dans un monde qui fait des conneries politiques, et donc c'est lui le fusible, c'est lui qui va sauter. Donc on le fout dans les Schmitt. Donc au départ, ça lui plaît pas, mais au final, il dit « Oh, on a quand même vachement de pouvoir de police dans ce service-là. Il y a moyen de regrimper, il y a moyen de regrimper les échelons. » Et c'était ça, et pour sa gueule. Et il se serait donc entouré de gens que ça arrange d'être capables, mais malheureusement ils sont incapables, ou que parfois ça arrange d'être incapable, que comme ça ils peuvent faire sans que ça se sache, sans qu'ils se rendent compte, se trompent compte, ces subordonnés sont trop stupides. Et puis au fil du temps, forcément, comme les Schmitt c'était censé devenir sérieux, c'était censé devenir tragique, au fil du temps, il aurait été confronté à un choix moral. Parce qu'il est le méchant dans l'histoire, pour simplifier. Le méchant tranquille. Blackadder, d'ailleurs c'est pour ça que j'aime bien Blackadder. Blackadder c'est ça aussi, Blackadder c'est un méchant. Mais il est confronté à des gens encore plus méchants. Le dernier épisode de la première saison de Blackadder, il est méchant, il veut s'emparer du trône. Mais son ennemi, son adversaire sur la route, c'est quelqu'un d'encore pire. Et il y a tant de trucs comme ça. C'est des gens qui sont roublards, c'est des gens qui sont retors. Mais c'est intéressant. C'est pour ça que le personnage de Robert Schmitt était intéressant de ce point de vue-là. Donc confronté à l'avancée des Schmitt dans le côté de plus en plus tragique, il aurait dû faire un choix. Je pense que, idéalement, il aurait trouvé un moyen de sauver sa peau tout en continuant à ne pas faire trop de sacrifices. Mais en choisissant, je peux le supposer, le camp des gentils. Comme une sorte de consultant en méchanceté dans le camp des gentils, on va dire. Ah, vous y connaissez rien, je vais vous dire comment résonne le camp adverse. C'est des pourris, c'est des putes, je sais, j'en suis une. Un peu cet esprit-là, on est avec moins de grossièreté j'espère, mais c'est cet esprit-là.